On a l'impression que la gestion de la pandémie en Russie, pour l'instant, est plutôt un bon point pour le président Poutine. Enfin, est-ce qu'on peut qualifier la situation, je vous vois dubitatif, oui, c'est le cas? Oui, c'est le cas. Alors, ce sera évidemment contesté en Occident, mais alors, les chiffres, quels sont-ils? On ne sait pas exactement, mais disons que la pandémie est relativement bien contenue, malgré le nombre de morts. La Russie a su sortir un vaccin maintenant très très vite. C'était un geste politique. Et surtout, dans l'opinion russe, il n'y a pas eu ces débats qu'on a eus chez nous sur la nécessité ou pas de se faire vacciner. Les gens ont eu confiance. Les gens ont confiance dans la médecine russe, qui est de très bon niveau. Ils l'ont montré en arrivant à produire ces vaccins très très vite. Et donc, les gens sont allés se faire vacciner. Après, ce vaccin est-il efficace? Sera-t-il efficace dans la durée? Je ne le sais pas. Mais pourquoi Poutine a tant insisté? On a vu ces discours. Voilà. Parce que ce vaccin a une importance médicale pour la population, mais c'est aussi une arme politique. Bien entendu. Utilisée par le Kremlin pour sa population, pour vanter l'efficacité de l'administration de Poutine, et aussi vis-à-vis du monde extérieur, aussi bien des États-Unis que de la Chine. Avant de donner la parole à nos autres intervenants, mais juste une question, Frédéric Pons. Le pouvoir russe, alors vous allez me dire on devient paranoïaque, mais il faut dire qu'avec Vladimir Poutine c'est un petit peu normal. Le pouvoir russe est-il en mesure de cacher ou de dissimuler? Alors on dit que les chiffres de morts sont beaucoup plus importants, mais pour l'instant on a l'impression que ça tient la route, pour dire la chose simplement. Et est-ce qu'on peut avoir un vaccin qui n'est pas efficace et le cacher d'une certaine façon? Franchement, on saurait si, après cette première campagne de vaccination, des dizaines de milliers de gens ont été vaccinés, il n'y a pas eu de cas de dérive, d'effets secondaires impossibles à cacher. Manifestement, ce vaccin fonctionne. Alors, est-ce qu'il va immuniser durablement la population? On ne le sait pas. Non. Mais il n'y a pas eu d'effets secondaires catastrophiques. C'est déjà un succès pour Poutine. Cette pandémie est un atout pour le président russe, Clémentine Fauconnier? En tout cas, c'est une occasion pour lui, à nouveau, de continuer à montrer sa puissance aussi bien... Voilà, une démonstration de puissance aussi bien au niveau intérieur, comme ça vient d'être dit par Frédéric Pons, mais aussi à l'international, puisqu'il est quand même le premier à avoir revendiqué d'avoir trouvé un vaccin. C'est vrai. Même si ça a été accueilli avec beaucoup de défiance et de méfiance en Occident. Mais voilà, c'était l'occasion aussi de montrer la capacité de la Russie à la fois à gérer la pandémie de façon très différente de ce qui a été fait en Europe, puisqu'il n'y a pas eu de deuxième confinement. C'est des mesures beaucoup plus light de prévention. On a vu aussi dans votre reportage des gens qui étaient sans masque dans les rues, etc. Donc plutôt un accent qui a été mis sur la poursuite de la vie économique et de la vie sociale. Et puis à l'international, donc la capacité à la fois à avoir un vaccin en premier et puis à le vendre aussi. Alors, très peu dans les pays occidentaux, mais aussi à d'autres pays émergents, ce qui permet aussi de renforcer l'idée de ringardiser un petit peu les États-Unis et l'Europe au profit des autres zones du monde. Eh bien, vous venez d'anticiper la question que j'allais vous poser. C'est aussi une arme de politique internationale, je vous ai bien compris. Et il n'a pas du tout besoin de commercer avec nous. Si éventuellement il distribue son vaccin, il le fera dans des pays amis, mais en difficulté. Enfin, on entendait le patron de l'OMS tout à l'heure qui disait que c'était une catastrophe pour les pays les plus pauvres. Voilà, Je pense qu'il serait content aussi. Sans doute, il y a quand même eu quelques premiers contacts qui ont été pris avec la Hongrie, avec l'Allemagne. Et je pense que ce serait une reconnaissance quand même qui compte quand même toujours beaucoup, je pense.